La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis de GS Communication, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. La revue de presse de ce mercredi 7 août 2019 est beaucoup plus axée sur les mots qui sapent le développement harmonieux de la société. Nous ouvrons le balai des journaux avec le Soleil Bénin Info qui est allé faire le constat d'une situation dégradante à la prison civile de Lomé. Déçu de ce qu'est devenu un dossier politico-judiciaire au Togo, le journal de Hervé Aladé se demande si Faure Gnassingbé laissera son propre frère Kpacha Gnassingbé mourir à la prison civile de Lomé où il séjourne depuis plus de 10 ans. Informé, l'auteur de l'article clame que l'état de santé de Kpacha Gnassingbé est très critique et l'homme mérite une évacuation sanitaire, même s'il a été incarcéré pour une rocambolesque affaire dite d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Mais la grande question que le Soleil Bénin Info se pose est de savoir si son demi-frère, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, est prêt à lui accorder la grâce présidentielle afin qu'il reçoive des soins adéquats. Si l'on reconnaît que depuis son incarcération, les avocats de Kpacha Gnassingbé ont multiplié les plaidoyers plus de 2 fois pour obtenir sa libération, des doléances mises en branle, le Soleil Bénin Info révèle que seul le président peut user de la grâce présidentielle pour sortir son frère des difficultés de santé. Mais jusqu'à ce jour, il ne s'est pas encore prononcé et une nouvelle demande lui a été adressée. Nous verrons ce que cela va donner, a laissé entendre Gilles Benoît Afongbedi, avocat de Kpacha, en août 2015 et rapporté par le Soleil Bénin Info. De toute façon, Faure Gnassingbé est en face de ses responsabilités. Le journal de Hervé Aladé pense que c'est une bonne occasion pour surprendre dans cette affaire qui divise la famille et détériorise le tissu ethnique des Faure. Toujours avec les dénonciations et la fuite du jour interpelle les autorités de la SONEB car il y a pénurie d'eau potable à Porto Novo et les populations de Tokota dans le 5e arrondissement de l'Ouémé à Djatché souffrent le mati. Ce n'est pas fini et le quotidien d'Abarou utilise à nouveau le mot pénurie mais cette fois-ci en matière de liquide précieux, le sang. Le confrère crie que son absence dans nos hôpitaux ouvre la porte de l'au-delà aux enfants. Et pour finir, avec cette situation déplorable, quotidien d'Abarou clame que les donneurs sont sollicités. Pendant que nous y sommes, le Soleil Bénin Info revient une fois encore dans ce point de presse et dévoile qu'il y a tiraillement autour du lotissement à Wanho. Nous sommes dans le département de Lomé, commune d'Avrankou. Ne connaissant pas ce que sous-entend en réalité les positions tranchées des populations et celles des autorités locales et communales concernées, le Soleil Bénin Info voudrait savoir celui à qui profite le blocage des travaux censés être le vecteur de développement. Le journal de Hervé Aladé voit que les populations et les autorités se mettent à couteau tiré, plongeant les acquéreurs de parcelles dans un profond désespoir. Et chaque jour, leur espoir s'effrite, renchérit le canard, qui croit savoir que la situation est bien préoccupante et nécessite qu'un terrain d'entente soit trouvé, au risque de faire monter la bile, aussi bien au sein des populations que dans le rang des acquéreurs de parcelles qui attendent le lotissement avant de pouvoir ériger leur infrastructure. La conscience des uns et des autres est vivement interpellée, rallonge le Soleil Bénin Info. Le nouvel observateur est bien au rendez-vous des dénonciations et clarifie qu'il y a hausse des salaires et primes politiques et baisse de ceux des fonctionnaires. Mythe ou réalité, s'interroge le quotidien. Le même canard voudrait savoir sur le sort des agents contractuels de l'État reversés de la promotion 2008 pour la rentrée scolaire 2019-2020. Éliminatoire du 6e CHAN 2020, le pays émergent révèle que le Bénin est éliminé, mais Mathurin Tchétché accuse, bien que déçu, reste confiant en l'avenir. Cette défaite nous permet de revenir sur terre et de nous mettre rigoureusement au travail. Voilà les propos tenus par Mathurin Tchétché et amplifiés par le pays émergent. C'est sur cette note sportive que Kuitembe Sow et son équipe vous tourneront dos en attendant de vous revoir demain. Au revoir. C'était la revue de presse sur GS Communication.